Bonjour à tous, c'est Oriane, j'espère que vous allez bien. Moi pour mon devoir, je vais très bien. Alors je reviens avec cette nouvelle vidéo pour aborder le thème du stress pendant les entretiens d'embauche. Alors déjà pour aborder ce thème, pourquoi sommes-nous obligés, nous je parle des candidats, sont obligés de se placer en situation de stress quand ils savent qu'ils ont un entretien d'embauche à passer. Une fois que vous allez commencer donc à penser à cette question, vous arriverez à la conclusion qu'il n'y a aucune raison de stresser ou aucune raison de se sentir mal quand on sait on va passer un entretien d'embauche. Pourquoi? Il faut savoir que cet entretien est d'abord un échange et un échange n'est pas un interrogatoire, donc il n'y a aucune raison de vous dire que vous allez vous faire laminer, on va vous interroger de fond en comble, creuser sur votre personne. Non, c'est d'abord un échange. Autant le recruteur a des questions, autant vous aussi, vous pouvez avoir des questions sur l'entreprise. Deuxièmement, le but de l'entretien d'embauche est de savoir si les deux parties sont capables de collaborer ensemble dans l'élaboration d'un contrat de travail, à savoir un CDI, un CDD, un stage ou un contrat de professionnalisation ou d'alternance. Le rôle du recruteur est donc d'être un canal entre le candidat et l'entreprise. Alors, le recruteur, il connaît très bien les besoins de l'entreprise, à savoir quels sont ses besoins en compétences, en capital humain recherchés chez le candidat. Et vous, en tant que candidat, vous savez très bien quelle est la valeur ajoutée en termes de productivité que vous pouvez apporter à cette entreprise. Le but est alors de convaincre le recruteur que vous êtes capable de répondre aux besoins de l'entreprise. Donc pendant cet échange, donc pendant l'entretien d'embauche, il s'agira alors de voir pour les deux parties si réellement les besoins correspondent, si réellement les intérêts peuvent collaborer et si réellement il peut du coup avoir lieu de signer un contrat de travail. Donc, dans cette optique, il n'y a donc aucune raison de se classer en subordonné. Il faut donc vous reprendre en main, comprendre que autant l'entreprise recherche, autant vous aussi vous recherchez. Autant l'entreprise a à donner en termes de salaire, d'épanouissement, autant vous aussi vous avez à donner en termes de valeur ajoutée, de productivité et de développement de cette entreprise. Alors j'espère que cette vidéo vous aura servi et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci, au revoir.